Tu joues avec Dédé. Ah bah oui. Il y a du suspense. Et qui c'est Dédé? Pas Dédé, Dédé, Dédé. C'est pas vrai. Comme au jeu de loi. Tu grattes Dédé. Et pourquoi j'irais gratter Dédé? Pourquoi? Mais pour le suspense! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Socio-Football. De quoi je vais vous parler? Vous l'avez certainement deviné, derrière moi, il y a le fameux drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, aux armes citoyens. Et surtout, j'ai mis mon plus beau maillot, parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux maillots qui existent dans le milieu du football depuis qu'on cherche à faire du design, de l'esthétisme. Et je le trouve très joli, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a sur ce maillot? Il y a ça, ce coq, buste en avant, fier de lui, prêt à aller sur le terrain pour combattre tous ses adversaires, pour aller défoncer tout ce qui se passe sur son chemin et ne laisser rien, aucune miette aux autres. Pourquoi? Parce que ce coq-là, il veut quoi? Il veut aller chercher sa poule, la tête de sa poule de son groupe A, puisque l'équipe de France est première avec 1 point d'avance seulement sur la Suède et 4 sur les Pays-Bas. Et également sur la Bulgarie qui n'est pas encore complètement définitivement éliminée avec 12 points. Donc la Bulgarie peut encore se qualifier. Donc Dédé, donc notre Dédé national, notre sélectionneur, Didier Deschamps, mais je vais l'appeler Dédé dans cette vidéo et je pense que tout le monde est au courant qu'on l'appelle Dédé, notre sélectionneur. Donc il faut lâcher Dédé et Dédé doit aller chercher quoi en Bulgarie? Il doit aller chercher la victoire. C'est pas compliqué. Dédé, il a 1 point d'avance et c'est, je pense, pour moi, le pire classement à 2 matchs de la fin pour l'équipe de France. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais vous remettre un petit peu tout le contexte en place et je vais vous donner mon raisonnement par rapport à notre sélectionneur Didier Deschamps. Donc, Didier Deschamps a vécu le plus grand traumatisme du football français en 1993. Contre qui? Contre la Bulgarie encore, puisque l'équipe de France à l'époque, il ne lui restait plus que 2 matchs à jouer. Il fallait qu'elle prenne un seul point seulement pour se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Eh bien, la France trouve rien de mieux que d'aller perdre en Israël. Et donc, dernier match au Parc des Princes contre la Bulgarie. Et oui, cette fameuse Bulgarie où va jouer l'équipe de France samedi soir. Et donc, Dédé était sur le terrain au Parc des Princes pour l'accueil de la Bulgarie. Et paf, la France se prend un but de Kostadinov dans les 10 dernières secondes du match. Et nos Bleus sont éliminés et ne vont pas en Coupe du Monde aux États-Unis. Et là, c'était le plus grand drame du football français. Je crois que personne ne s'en est vraiment encore remis et il faut le savoir et je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie parce qu'effectivement on l'a tous vécu pour les moins jeunes. Les plus jeunes n'ont pas vraiment connu cette période-là. Et donc Dédé, lui, il faut le savoir et c'est pour ça que c'est important de voir également le contexte parce que pour moi, l'équipe de France, 1 point d'avance seulement sur la Suède. On se dit oui, il y a encore de la marge, etc. Mais non, il n'y a pas de marge, il n'y a plus de calcul à avoir, il n'y a plus de stratégie où je vois comment je vais essayer de gratter cette première place de la meilleure des façons en mettant en place un jeu à la Dédé, donc un jeu hyper sécure derrière, hyper sécure au milieu de terrain. Quand je dis sécure, c'est je blinde de tous les côtés. Parce que la stratégie de notre sélectionneur Didier Deschamps, c'est il faut voir un peu son histoire. Donc il perd ce match contre la Bulgarie éliminé pour la Coupe du Monde en 1994 comme je vous l'ai dit. Donc là gros traumatisme. Donc là Dédé, je pense qu'il a encore tout ça en tête. Après il est parti jouer, il a joué notamment à la Juventus, donc en Italie, où il a appris en Italie une chose principale, à l'époque, à cette époque-là, c'était vraiment le football italien à fond, c'est si tu veux remporter des matchs, ou en tout cas, il ne faut pas les perdre. Vous voyez un peu la logique? Si tu veux gagner un match, il ne faut pas le perdre. Oui, effectivement, si tu veux gagner un match, il ne faut pas le perdre, ce sont les opposés. Mais du coup, Dédé, lui s'est dit, moi d'abord, je pars du principe, il ne faut pas que je perde le match.
Vous voyez un peu la logique, là où d'autres équipes, hein, et je peux vous en citer un certain nombre, hein, mais les plus grandes équipes aujourd'hui, elles ne jouent pas comme ça. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, elles jouent de manière un peu plus audacieuse, de manière un peu plus offensive, et elles jouent pour gagner les matchs, c'est-à-dire pour mettre toujours un but de plus que l'adversaire. Lui, Dédé, il joue pour gagner les matchs toujours, hein, parce que on dit Dédé, c'est la culture de la gagne et tout ça. Bon, je vais être poli, hein, la culture de la gagne. Mais qu'est-ce que c'est la culture de la gagne? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la culture de la gagne, c'est-à-dire eux, ils aiment les défaites. Hein, parce qu'il y a des coachs, il y a des pays, ils adorent quand ils perdent. Bien non, Dédé, lui, il a la culture de la gagne, Dédé. C'est débile, c'est débile. Quand on entend des choses comme ça dites dans les médias, on vous met des choses dans la tête pour vous qui n'avez pas forcément toutes les connaissances dans le domaine du football, la fameuse culture de la gagne, notamment italienne. Parce qu'on a entendu des tonnes la culture de la gagne, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu proposes comme jeu? Qu'est-ce que tu mets en place comme système? Quel principe de jeu tu veux mettre en place pour aller gagner tes matchs et mettre un but de plus que l'adversaire? Certes, on peut gagner des grandes compétitions en ayant une logique plutôt de gagner ses matchs en prenant un but de moins que l'adversaire ou en ne prenant d'ailleurs pas de but du tout, hein, parce que Dédé, lui, il joue pour ne pas prendre de but. Hein, c'est sa politique, c'est sa vision du football. Hein, on va pas la critiquer, c'est celle-ci, hein, c'est celle de l'Italie dans les années 90, où je blinde la défense, je blinde mon milieu de terrain, je concède un minimum de situations pour l'adversaire, c'est-à-dire que je fais en sorte que l'adversaire ne puisse pas se procurer des occasions. Et donc, je cherche l'équilibre le plus optimal possible, hein, parce que ça aussi, hein, vous l'entendez, équilibre, cette équipe n'est pas assez équilibrée. Non, mais c'est du grand n'importe quoi qu'on vous raconte, parce que justement les matchs se gagnent dans le déséquilibre et pas dans l'équilibre. Alors certes, dans une équipe, vous pouvez pas jouer avec 10 attaquants, hein, si on enlève le gardien, ça c'est clair, mais un match se gagne dans le déséquilibre, parce que dans le football d'aujourd'hui, depuis 10-15 ans, toutes les équipes maintenant savent défendre, même les plus petites équipes, et on l'a vu face au Luxembourg au Stade de France, quand le Luxembourg s'est mis à quasiment 11 derrière, eh bien, c'est là où Dédé, il est un peu perdu, hein, notre ami Dédé, là, la culture de la gagne, il l'a pas eu ce jour-là au Stade de France, parce que quand il s'agit de produire du jeu et justement chercher des déséquilibres par rapport à l'adversaire, il n'a pas trouvé la solution. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les matchs de l'équipe de France depuis Didier Deschamps et ses sélectionneurs, il n'a jamais trouvé quasiment de solution lorsqu'il était plutôt en position de force, donc en position de rapport de force vis-à-vis de l'adversaire. Il n'a jamais quasiment trouvé les clés du match. En revanche, lorsqu'il a été en position d'outsider, donc pas d'équipe favorite, hein, et le meilleur exemple, c'est cette demi-finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne, où il a blindé le milieu, il a blindé en défense, et par bonheur, en plus, il a réussi à avoir toutes les situations en sa faveur, un peu aidé par les Allemands, hein, il faut le dire, mais on gagne un match contre l'Allemagne à l'Euro. C'est le genre de match, vous allez le gagner une fois dans votre carrière, hein, mais ça va pas se reproduire une deuxième fois. Donc là, si on compte sur cette stratégie à la Dédé, donc la stratégie, je prends pas de but et j'essaie d'en mettre au moins un à l'adversaire, c'est plus possible. C'est plus possible parce que, comme on l'a vu contre le Luxembourg, toutes les équipes maintenant savent défendre. Et surtout dans l'axe du terrain, c'est quasiment verrouillé, fermé. C'est quasiment plus possible de passer par
par l'axe du terrain pour inscrire des buts. Alors ça peut arriver encore contre des équipes où ils sont un peu à la rue, un peu vieillissantes, un peu désordonnées, pas du tout en place, etc., qui se cherchent comme les Pays-Bas au Stade de France. On les a étriés 4-0. On a joué face à une équipe complètement à la rue, hein, complètement une équipe qui se cherchait, etc. Et du coup, c'est passé comme ça. Même si ce jour-là, il faut le reconnaître et il faut quand même pas lui retirer tous les honneurs. Pardon, excusez-moi. C'est que ce jour-là, il a mis une équipe vraiment ultra offensive. Et comme on l'aime, et comme par hasard, il y a eu des buts, il y a eu une belle victoire. Et c'est peut-être l'un des matchs références de l'équipe de France sous l'ère Didier Deschamps. Alors, je vais en revenir par rapport au contexte d'aujourd'hui de l'équipe de France. Donc, comme je vous l'ai dit, première de son groupe avec un point d'avance. Mais pour moi, c'est la pire des situations quand on a un coach comme Dédé, puisque lui se dit, j'ai un point d'avance, je vais blinder en Bulgarie pour pas perdre le match. Et je vais essayer de mettre ce petit but assassin qui va détruire la Bulgarie à Sofia. Attention, attention. Alors moi, j'aime pas me baser sur les statistiques pour expliquer ce qui va se passer dans un match parce que ça ne veut rien dire. Ou alors à l'Euro, le Portugal n'aurait jamais été champion d'Europe. Pardon. Mais quand même, il faut savoir que l'équipe de France n'a jamais gagné en Bulgarie depuis les années 30. Donc ça fait... vous voyez, ça fait plus de 70 ans que l'équipe de France n'est pas allée gagner en Bulgarie. Et on a toujours eu beaucoup de difficultés là-bas par rapport à un contexte qui est particulier, par rapport au stade qui est plutôt un stade champêtre, souvent avec des supporters un peu chauds, etc. Même si ces derniers temps, le public ne venait pas forcément au stade pour l'équipe nationale bulgare. Mais là, ils vont être là. Là, ils vont être là parce que la Bulgarie a encore une chance de se qualifier à l'Euro. Donc Dédé, sache-le et tu le sais parce que s'il y a bien une chose que Dédé sait faire, c'est d'analyser l'adversaire. Là, par contre, si on parle de science et de métronome, Dédé est très fort pour faire déjouer l'adversaire. Ça, il faut le savoir. Hein. L'Allemagne en était un très bon exemple. Mais il y en a d'autres également où la France a su faire déjouer l'adversaire quand il était favori. Mais quand la France est favorite, c'est beaucoup plus laborieux et compliqué parce que là, les idées de football sont un peu différentes et qu'on n'a pas vu grand-chose de ce côté-là. Alors pour moi, c'est traître parce que Dédé, il va vouloir mettre en place une équipe encore solide, une équipe qui va jouer pour pas prendre de but. Il se dit au moins si je perds pas, j'ai encore une chance de finir premier de mon groupe. Très mauvais calcul Dédé. Très mauvais calcul Dédé. Et je te dis pourquoi. Et je vous dis à toutes et à tous pourquoi. Parce que la Suède reçoit le Luxembourg. On peut penser, même si on a vu ce qui s'est passé au Stade de France, la Suède va... Il y a de grandes chances qu'ils gagnent leur match. Donc la Suède va passer à 19 points. Donc si la France ne va pas en Bulgarie pour tout faire péter et pour gagner ce match dès les premières secondes, attention aux Bulgares et je vais vous dire pourquoi. Donc si la France fait match nul en Bulgarie, eh bien elle n'aura plus que 18 points. Donc elle va se retrouver dans la situation de la Suède avec un point de retard sur la Suède, sachant que les Pays-Bas se déplacent en Biélorussie. Et vu le niveau des Pays-Bas aujourd'hui, c'est pas dit qu'ils gagnent en Biélorussie. Donc s'ils font match nul en Biélorussie, eh bien les Pays-Bas sont éliminés pour la qualification à l'Euro. C'est quasiment fini, même pour la deuxième place qui permettra de jouer les barrages, c'est fini pour les Pays-Bas. Et quel est le dernier match de la Suède? Eh bien la Suède reçoit les Pays-Bas qui n'a plus rien à jouer. La pire des choses. La pire des choses. Parce qu'alors là, on peut laisser penser et laisser croire que les Pays-Bas ne seront pas motivés pour ce match-là, qui vont vouloir plutôt se préserver pour les compétitions avec leur club, parce qu'il n'y a aucun enjeu. Et là, la Suède risque de terminer en tête de ce groupe et de se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Et la France pourrait finir seconde
de son groupe, de sa poule, hein. Un Shercock majestueux, droit, fier de lui. Bah là, il est beaucoup moins fier de lui s'il finit second, notamment quand on sait que l'équipe de France était en position mais ultra favorable pour se qualifier et que ça devenait presque une simple formalité avant d'aller se déplacer en Suède et de perdre ce match complètement stupidement. Et ce match nul au Stade de France qui remet en jeu quasiment tout le groupe. Vous voyez, là où la Bulgarie et les Pays-Bas n'avaient quasiment plus d'espoir avant ces matchs-là, eh bien ils reviennent ils retrouvent l'espoir de se qualifier. Donc très mauvais. Donc la Bulgarie va jouer ce match à Sofia contre l'équipe de France. Les dents, mais plus longues encore que le renard qui veut choper la petite poule. Enfin le coq, hein, pardon, le coq. Donc attention, le coq contre le renard bulgare. Je dis attention, le coq, il doit arriver conquérant en Bulgarie. S'il arrive à demi conquérant et à moitié convaincu, je dis attention. Et pourtant, vous vous rendez compte, on en est arrivé. On est arrivé à parler d'avoir peur de la Bulgarie. La Bulgarie qui n'a plus rien, qui n'a pas un joueur qui pourrait peut-être évoluer dans cette équipe de France. Et on en est arrivé à avoir peur de ce match. Mais on en a peur parce qu'avec les derniers résultats, parce qu'on en a peur parce que Deschamps n'a pas réussi à nous rassurer depuis qu'il est sélectionneur, malheureusement. On n'a aucune certitude dans cette équipe de France. Et oui, ça fait 5 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Et on ne sait pas encore dire si cette équipe a des certitudes. On ne sait pas dire si cette équipe a vraiment des qualité mais certaine au niveau des postes. On doute de Lloris avec sa bourde en Suède. On doute de la défense qui parfois fait preuve de vraiment de largesse et de manque d'organisation en phase défensive. On doute du milieu de terrain qui parfois est sans imagination quelconque, hein, à part si Lemar nous fait un petit truc, un geste, un exploit tout seul, mais sur le plan du jeu, du fond de jeu, il y a rien, hein, il faut le dire, il n'y a strictement rien. Les déplacements des joueurs en les en fonction des autres, dans la créativité pure, il n'y a rien. Rien, malheureusement, il n'y a rien. Et on dit qu'on a quasiment les meilleurs joueurs au monde, etc. Vous voyez un peu le paradoxe de notre équipe de France. C'est incroyable. Et en attaque, eh bien, on sait se montrer stérile, souvent. Alors, c'est pas de la faute des attaquants, parce qu'on a vraiment des attaquants de très très haut niveau. Mais lorsque ça ne produit pas du jeu au milieu, lorsqu'on n'a pas un fond de jeu et qu'on ne se procure pas des occasions avec des dédoublements de passes, des latéraux qui montent et des centres qui arrivent, eh bien, il n'y a pas d'occasion. Ou alors, on les rate par manque de confiance ou par excès de confiance parfois, hein, comme contre le Luxembourg, c'était certainement plus de l'excès de confiance. Et on en arrive à une situation où on va en Bulgarie avec les chocottes. Ouais, je dis bien les chocottes. À plus d'un titre, on a un sélectionneur qui ne va pas être rassurant, et encore l'histoire France-Bulgarie 93, des doutes, j'ai mis en place une équipe offensive contre les Pays-Bas, ça a super bien marché, je l'ai remise contre le Luxembourg, ça a foiré. Donc, notre Dédé, qui n'est pas justement porté vers l'offensive, eh bien, il va avoir tendance à se retrancher dans ce qu'il aime le mieux, dans ce qu'il maîtrise le mieux, et la façon dont il voit le football. Et c'est là où j'ai peur. C'est là où j'ai peur face à ces Bulgares qui ne sont pas doués, qui ne sont pas des joueurs talentueux, mais qui vont courir partout, qui vont vouloir tout casser parce qu'ils ont encore un infime espoir de se qualifier. Donc ils vont nous rentrer dedans. Donc Dédé, qu'est-ce qu'il se dit ? Les Bulgares, ils vont me rentrer dedans. Donc moi, je fais quoi ? Je mets du muscle. Voilà. Je mets des joueurs musclés. Et donc voilà, moi, comment je pense qu'il va jouer. C'est pas un secret de polichinelle, je pense que la plupart vous l'avez deviné, hein, on commence à connaître notre Dédé national. Donc voilà, moi je pense comment Dédé va jouer, et après je vous dirai comment moi, si j'étais sélectionneur d'équipe de France,
je jouerai. Mais vous le verrez jamais, je vous le rassure, parce que c'est pas dans la philosophie de notre football et dans ce qu'on apprend dans notre malheureusement dans notre pays, ou la façon dont on voit, c'est pas là le concept qu'on a du football, et c'est encore moins celui de notre sélectionneur national. Donc on le verra pas, mais je vous expliquerai un peu comment je jouerai, et beaucoup vont me dire mais il est tombé sur la tête, mais qu'est-ce qu'il connaît au football lui, mais d'où il sort? Mais d'où il sort, lui, avec son maillot de l'équipe de France, avec le coq et le drapeau derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais parlons d'abord de comment je pense que Dédé va jouer. Donc, sans surprise, Lloris dans les buts, hein, même si Mandanda est plutôt en pleine bourse ces derniers temps, mais Lloris, capitaine de l'équipe, il ne sortira pas. Donc il va jouer avec 4 défenseurs classiques, traditionnels, je ne change pas à ce niveau-là, là j'ai toujours gardé ce même principe-là, 4 défenseurs, c'est du classicisme conventionnel au plus haut point. Dans l'axe, derrière en défense centrale, Umtiti à gauche, Varane à droite. Ça tient la route, hein. C'est des joueurs qui ont déjà prouvé avec leur club, le Real et le Barça, qu'ils avaient des qualités pour jouer contre la Bulgarie. Oui, oui, contre la Bulgarie. Ils ont quand même des qualités. Des qu'on n'ont pas quand même. Me dites pas qu'Umtiti et Varane, ça tient pas la route contre la Bulgarie. Vous êtes convaincus, j'espère. D'accord. Ça va. Déjà là, on est d'accord avec Dédé, là, il n'y a pas de souci. À droite, il va nous jouer avec Djibril Sidibé, mais de toute façon, il n'y a pas de surprise. C'est notre meilleur latéral droit, et en plus, il a toutes les qualités pour être encore meilleur à l'avenir. Hein, il va apprendre encore beaucoup de choses, je pense. Et à gauche, donc, on a Benjamin Mendy absent, hein, qui est notre vraiment vrai latéral gauche. Hein, on n'a pas d'autre latéral gauche. Hein, et les autres, vous les oubliez. Hein, parce que tout ce qu'on peut vous dire, etc., vous les oubliez. On a Benjamin Mendy au pays, et c'est tout. Tout le reste, pour moi, ça ne vaut rien. Kurzawa, mais on se demande encore comment il fait pour jouer au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Moi, sincèrement, il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Il y a des choses moi, qui m'échappent énormément, et Layvin Kurzawa, c'est un mystère pour moi. C'est un mystère. Mais bon, il est là, il mange encore sur son année, très bonne année à Monaco, mais c'est pitoyable comment il joue. Après, donc Kurzawa out, hein, donc blessure. Benjamin Mendy blessé. Donc qu'est-ce qu'il fait Dédé, il nous appelle Jordan Amavi, hein, donc 3, 4, 5 matchs avec l'OM. Hein. Moi personnellement, j'aime bien ce qu'il a fait avec l'OM, mais encore une fois, Dédé nous dit on peut pas rentrer comme ça en équipe de France, et l'autre, il sort, l'année dernière, il a joué en deuxième division anglaise. Cette année, il a 3, 4, 5 matchs avec Marseille. Il a perdu énormément de poids, on l'a vu, hein, depuis qu'il est arrivé à Marseille. Il est arrivé quand même avec beaucoup d'embonpoint. Il a perdu du poids, donc il a puisé dans son corps, hein, dans ses vitamines, etc. Tout ce que le corps produit pour produire de l'énergie. Il a vachement puisé là-dedans pour perdre du poids également, parce que quand on perd du poids, on retrouve un semblant d'état de forme, mais il y a aussi une fatigue qui arrive juste derrière avec le poids avec les kilos perdus, hein, il faut le savoir. Donc là où Amavi, pour moi, devrait encore jouer pas mal de matchs pour vraiment se dire qu'il est en forme et qu'il peut jouer dans la durée, eh bien, il se retrouve en équipe de France, là où il devrait, pour moi, se reposer. Ça ne reste que mon avis. Hein. D'ailleurs, on a lancé sur notre page Facebook Socio Football, on a lancé une petite, on a lancé une question à nos followers, hein, ceux qui nous suivent. Quel est parmi les 3 jeunes latéral gauche français que nous on a identifié en tout cas? Donc effectivement, certes, il y a Jordan Amavi, hein, je suis complètement d'accord, 23 ans. Il y a Théo Pelnard, moi qui me plaît pas mal personnellement. Je trouve que Théo Pelnard me plaît énormément. J'aime ce qu'il a fait contre le PSG, même si parfois il n'a pas été toujours là, mais c'était compliqué. Mais ce qu'il a fait contre le PSG, c'était plutôt intéressant et pas mal. J'ai vu quelqu'un de très intelligent en phase offensive et en phase défensive, en phase de repli, au niveau du pressing quand il faut le faire. Moi, j'ai trouvé très intéressant. À la relance, c'est pas mal. Théo Pelnard, je pense qu'il a un grand avenir latéral gauche, mais à mon avis, avec Dédé, il n'a aucune chance. Et le troisième, c'était Ferland Mendy, qui m'a
également plu, hein, ce qu'il a fait avec Lyon. C'était pas mal du tout. Donc, c'est pas scandaleux que Dédé appelle l'un des trois, mais pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Alors certes, il a appelé Jordan Amavi, mais celui qui va jouer latéral gauche, c'est Digne. Hein. C'est Lucas Digne, qui ne joue quasiment jamais avec le Barça. Mais Lucas Digne, hein, comme on l'a dit, ce match, c'est valeur refuge. Je me recroqueville sur ce que je sais, sur ce que je connais, sur ce que j'aime, sur comment je vois le football. Donc Lucas Digne, parfait. Je blinde, je reprends mes bases que je connais. Donc Lucas Digne, c'est pareil, valeur refuge, il joue quand les autres ne sont pas là. Il fait pas de vagues, il est en équipe de France depuis un moment, ils se connaissent, etc. Mais zéro apport. Zéro apport défensif. Mais à la rigueur, je pense pas que... Encore que... J'allais dire une bêtise. J'ai dit, je pense pas que les Bulgares vont être dangereux face au but de Lloris. Mais la façon dont on va jouer Dédé, je pense qu'ils vont quand même se créer des situations. Alors que la façon dont je vais vous parler après, ça aurait été autre chose. Alors, voilà. Donc là, il va nous mettre Lucas Digne et milieu de terrain. Alors là, milieu de terrain, moi, je joue avec 3-6. Ben oui, je suis Dédé. Je joue avec 3-6. 6 x 3, 18. 18. Si je prends un point, je suis à 18 points dans cette poule. Nickel, parfait. Si je fais bien les comptes, je suis bon là. Hein, 18 points. Je suis à qu'un point de la Suède. Mais je peux espérer que les Pays-Bas aillent faire match nul en Suède. Je gagne en Biélorussie. Hop, on n'en parle plus. Je finis premier de mon groupe avec 21 points. Là où des seconds vont finir à 23, 24, 25 points. Et réfléchissez, des seconds de beaucoup de groupes vont finir avec plus de points peut-être que l'équipe de France première. Vous voyez un peu le niveau du groupe. Allez, on continue. Donc au milieu de terrain, il va nous mettre certainement donc en homme de base Kanté, hein, N'Golo Kanté. Pogba n'est pas là, donc Kanté va jouer parce que souvent en plus rien à voir les deux joueurs, mais souvent quand il a mis Pogba, il n'a pas mis Kanté. Hein, c'est rien y comprendre, mais c'est comme ça. Donc Kanté au milieu des trois milieux à gratter tous les ballons. À droite, il va nous mettre du Sissoko parce qu'on ne sait jamais. Si les Bulgares partent en contre, hein, les Bulgares des contres, ils sont pas rapides les Bulgares. Hein. Ils sont pas rapides d'aider les Bulgares. Ça va pas vite. Ça joue dans les pieds essentiellement. Ça essaie de ressortir proprement. Mais c'est pas Mbappé, c'est pas Coman, c'est pas Dembélé. Hein. Ça ne va pas vite. Donc Sissoko, l'essuie-glace, j'y crois pas. Tout ce qu'il va essayer de faire, c'est de subtiliser le ballon aux Bulgares au milieu de terrain. Wow, subtiliser le ballon à une équipe qui, de toute façon, n'est quasiment pas capable de tenir le ballon. C'est pas mal hein, comme stratégie. Donc, Kanté dans l'axe, Sissoko à droite, et à gauche, on aura Matuidi. Comme ça, la boucle est bouclée. On a trois chiens fous au milieu de terrain qui vont vouloir ratisser tous les ballons d'une équipe que, de toute façon, ne sait pas tenir le ballon. Mais c'est pas grave, c'est la stratégie Dédé. Alors, devant, c'est là où j'ai juste un doute sur le côté gauche, mais selon mes sensibilités, puisqu'on est dans une situation d'alerte, hein, d'état d'urgence en Bulgarie, il va nous remettre du Payet à gauche, hein, dans ce qu'il connaît, il estime qu'il a fait un bon Euro 2016, donc Payet, il va nous le mettre à gauche, et dans l'axe, il va nous mettre Giroud, à tous les coups, c'est son homme de base, hein, même quand il joue pas avec Arsenal. On peut pas dire que Giroud démérite, mais Giroud, c'est pas l'avenir de la France et c'est surtout pas l'avenir d'un jeu ambitieux. Hein. C'est clair et net, ballon au pied, où ça va vite, où le ballon circule, où on dédouble, où il y a du mouvement, etc. Mais bon, donc si je comprends bien, Giroud, il va jouer en appui, on va lui balancer des ballons sur la tête et bon. Payet tourner autour de Giroud, j'y crois pas beaucoup. Mais par contre, il va y avoir Griezmann de l'autre côté, donc à droite et un peu plus proche de Giroud, qui va tourner autour de Giroud et qui va essayer de gratter les ballons dans l'axe du terrain. Waouh, dans l'axe du terrain. Justement là où les Bulgares vont les attendre. Parce que c'est bien des qualités qu'ils ont
et un jeu qui leur est propre, c'est que dans l'axe, c'est là où c'est le plus costaud chez les Bulgares. C'est là où ça maîtrise le mieux, c'est là où ils jaillissent assez vite, où ils sont forts sur l'homme, et c'est pas évident avec eux de passer dans l'axe. Et d'ailleurs, on l'a vu au match aller au Stade de France, c'était compliqué. La France a eu énormément de difficultés pour venir à bout de cette équipe bulgare au Stade de France, malgré une très forte domination, mais parce que tout simplement, on voulait passer énormément dans l'axe, là où c'était le point fort des Bulgares. Et donc, je pense que ça va être tout de même la stratégie de Dédé, qui se méfie des Bulgares en blindant son milieu de terrain avec 3 milieux défensifs. Parce que pour moi, Matuidi, Kanté et Sissoko, c'est du milieu défensif. Hein. C'est du milieu à gros volume de jeu où je gratte du ballon. Alors certes, si on met ces joueurs-là face à une équipe d'Allemagne ou d'Espagne, ça peut se comprendre. Mais face à la Bulgarie, on a les pétoches. On se méfie. On a peur de prendre des buts. C'est incompréhensible. Donc voilà le 11 pour moi de Dédé. Même si j'ai un doute sur Payet, qui peut être éventuellement remplacé par Mbappé. Mais Mbappé avec Giroud et Griezmann, je vois pas les transitions avec Lucas Digne qui sait pas jouer, qui sait pas faire une passe, qui sait pas dédoubler, qui certes, c'est vrai, est très volontaire, essaye de trouver des décalages sur les côtés, mais il rate tous ses centres. Il sait pas faire un centre, notre ami Lucas Digne. C'est mou, on dirait un U12, U13 du Bayern avec le fils de Robben. Hein. Ça va, les centres de Lucas Digne, trouvez-moi un but marqué sur une passe décisive de Lucas Digne. Hein, je vous mets au défi de me la trouver ou de m'en trouver 2 ou 3. Hein, si vous les avez, je veux bien que vous me donniez les matchs en question, les références, et on ira regarder ces magnifiques centres de Lucas Digne, quoi. C'est incompréhensible. Alors voilà, pour moi, comment on va jouer Dédé, notre Dédé national. Je prends pas de but et j'en mets un plus que l'adversaire. Mais comme je vois pas les Bulgares non plus se découvrir, même s'ils vont mettre un fort pressing au milieu de terrain, ils vont essayer de gratter tous les ballons, etc. Je vois pas du tout comment ça peut fonctionner cette histoire, et on va plutôt tomber dans le piège bulgare, où on va être confrontation contre confrontation, muscle contre muscle. Encore que côté bulgare, c'est pas du muscle, ça va être beaucoup de volonté, de la négation, du cœur porté par leurs supporters. Et un Bulgare, quand il se transforme, il se sort les tripes et les boyaux du ventre. Hein. Ils savent le faire, ça. Ça, franchement, ils savent le faire. Et sur un coup du sort, un but à la con. C'est un Bulgare qui se déchire, 1-0 pour la Bulgarie. Et là, on fait quoi? On dit quoi? Dédé, c'est pas possible de raisonner comme ça. C'est pas possible. Tu dois gagner ce match. Donc tu y vas ambitieux. Tu y vas avec la volonté de marquer des buts à Sofia, de mettre sous pression cette équipe bulgare. Et surtout, si tu ne passes pas par les côtés, tu vas avoir du mal à passer dans l'axe. Et par les côtés, Griezmann, c'est pas forcément son point fort. Certes, Sidibé est capable de redoubler avec Griezmann sur le côté de centrer, mais ils vont les attendre, les Bulgares. Ils vont les attendre parce que ça va être des centres qui vont être calculés, qui vont être prévus, qui vont être anticipés par les Bulgares, parce qu'ils vont les voir arriver, ils vont verrouiller sur les côtés. Ça va être très clair. Donc, si vous n'avez pas au milieu de terrain des joueurs qui tiennent le ballon, qui sont capables de se faire des passes, d'attirer l'adversaire d'un côté, de les faire et de leur faire oublier qu'ils doivent défendre sur les côtés, parce que vous allez les attirer par le jeu, et qu'au bout d'un moment, à force de faire tourner le ballon, de tenir le ballon, eh bien, ils vont oublier progressivement les côtés pour aller vers l'axe du terrain, pour aller vers là où est le jeu. Et là, on n'a pas les joueurs avec Kanté, avec Matuidi et Sissoko pour faire ça. On n'a pas le jeu, eux, c'est plutôt très vertical, vers l'avant.
mais là où vont les attendre les Bulgares à 35 mètres de leur but quand ils feront pas du pressing au milieu de terrain. Donc je vois pas comment la France peut marquer énormément de buts à ces Bulgares, qui eux quand même en mettent chez eux. Ils en ont mis 2 aux Pays-Bas, à Sofia, ils en ont mis 3 aux Suédois, qui n'est pas une défense facile à bouger, qui est une excellente défense, qui a peut-être la meilleure défense de ce groupe. Donc attention Dédé, les Bulgares ont montré qu'ils étaient capables de mettre des buts à Sofia. Donc si tu pars du principe que tu vas gagner 1-0 ou 2-1 à l'arrache ton match, eh bien tu vas peut-être être surpris. Tu vas peut-être être surpris par cette équipe bulgare à Sofia, qui est complètement différente qu'à l'extérieur. Donc voilà moi maintenant comment je jouerais, quelle équipe je mettrais en place si j'étais le sélectionneur de l'équipe de France. Je ne le suis pas. J'ai une vision du football qui est un peu différente de notre sélectionneur. Et donc je vais vous expliquer un peu comment moi je jouerais à Sofia, où j'y vais de manière ambitieuse, le coq, fier, le buste en avant, prêt à tout casser sur le terrain pour aller choper la poule, la tête de la poule du groupe A. Et alors je jouerai comme ça. Donc Lloris dans les buts, c'est incontestable, il n'y a pas de problème. Et je jouerai un peu comme joue Conte ou comme joue la Juve par moment, lorsque elle veut énormément faire apporter du jeu sur les côtés, avec des latéraux qui montent énormément et qui se transforment quasiment comme des ailiers. Je jouerai à 3 derrière au niveau de la défense centrale. On n'a pas de latéral gauche. Pour moi, Lucas Digne, ça vaut rien. Je suis désolé, pour moi c'est pas du niveau international. Donc pour moi si on n'a pas Benjamin Mendy, on n'a quasiment pas de latéral gauche en France, malheureusement. En tout cas aujourd'hui capable de faire un match de ce type contre Sofia, même si on a des jeunes, mais les jeunes il les a pas mis. Il aurait fallu les mettre dès le départ depuis 2 ans. Alors certes, Jordan Amavi il pouvait pas, mais il y en avait d'autres qui auraient pu prendre la place latérale gauche en équipe de France, qui commence à émerger. Il y a eu des Théo Hernandez, même si je sais pas s'il veut vraiment jouer pour la France, Théo, mais il y en a eu d'autres, mais il les a jamais mis. Ça a toujours été Lucas Digne, Kurzawa et Benjamin Mendy. Mais Kurzawa, Lucas Digne, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Arrêtons ce massacre, alors qu'on a la possibilité peut-être de prendre des jeunes et de les faire monter en puissance. Mais ça, c'est pas la vision de Dédé non plus, du sélectionneur, parce que lui, il veut des joueurs confirmés, sûrs, qui jouent dans des grands clubs, etc. Et pour lui, la sélection de l'équipe de France n'est pas un laboratoire d'expérimentation. Sauf que c'est faux. Un sélectionneur, parfois, peut aussi essayer des joueurs, même s'il ne joue pas dans les meilleurs clubs. Love le fait avec l'Allemagne, et il l'a fait énormément avec l'Allemagne, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément confirmés dans des très grands clubs. L'Espagne l'a fait également, un peu moins, parce qu'ils jouent tous dans des grands clubs. Donc l'Italie l'a fait également. Il y a toutes les grandes nations essayent parfois des joueurs qui n'ont pas forcément confirmé au plus haut niveau, etc., mais dont on sent qu'ils ont des qualités pour le faire. Ça, Dédé, jamais il le fera, il l'a jamais fait, quoi. Alors, je jouerai avec Kimpembe, donc 3 derrière dans défense centrale, parce que je mettrai défense centrale gauche Umtiti, qui est aussi capable de couvrir le côté gauche, comme il l'a fait avec Barça. C'est pour ça que je jouerai comme ça, parce que Varane et Umtiti savent le faire à 3 derrière. Ils l'ont déjà fait avec le Real et le Barça, surtout Umtiti avec le Barça. Donc il sait tout à fait jouer à centrale gauche, où il couvre aussi le latéral gauche lorsqu'il monte énormément, Jordi Alba notamment. Et Varane sait également très bien le faire. Il l'a montré à plusieurs reprises avec le Real, où il savait très bien couvrir le couloir droit lorsqu'il fallait. Et Kimpembe, j'ai entendu, pourquoi pas, latéral gauche recyclé. Mais Kimpembe, latéral gauche, vous vous rendez compte, le latéral gauche doit aller vite vers l'avant, avoir des passes précises et voir vite et très clair, et avoir une technique quand même quasiment d'un très bon milieu de terrain. Kimpembe, arrêtons les gars, arrêtez de dire n'importe quoi, sérieusement. Kimpembe, c'est fort sur l'homme, défensivement c'est très fort, à la relance c'est plutôt
il faut pas que ça presse, il faut pas que l'adversaire presse énormément parce qu'à la relance, Kimpembe, dès que ça presse, c'est moyen, il faut le savoir. Par contre, sur le plan défensif, c'est peut-être le meilleur des trois. Donc il faut le laisser dans l'axe défensif, couvrir tout l'axe de la défense centrale et laisser le travail de Varane et de Umtiti en défense centrale latérale. Et en niveau latéral droit, Sidibé, il n'y a pas de problème, pour moi c'est le meilleur, donc il n'y a rien à dire. Et je recyclerai. Et là, vous allez être surpris. Ah oui, vous allez être surpris, hein, je pense. Attention, qui je recyclerai latéral gauche en équipe de France? Attention, attention. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qui pourrait jouer là-dedans? Blaise Matuidi. Oui, messieurs, dames. Blaise Matuidi. Il l'a un peu fait avec le Paris Saint-Germain l'année dernière avec Unai Emery. Mais avant qu'il le fasse, moi, je voyais qu'il avait des qualités pour jouer. Alors, il a même mis ailier gauche. Hein, Matuidi, il a joué tous les postes avec Emery l'année dernière. Blaise Matuidi a tout pour jouer latéral gauche, même si c'est pas latéral gauche de métier, mais il peut être reconverti comme l'ont été certains, comme Lizarazu qui était ailier gauche, qui est passé latéral gauche. Il y a eu Dimeco à l'époque qui était plutôt ailier gauche, qui est passé latéral gauche. Quand les joueurs ont les qualités pour, il n'y a pas de raison. Et Matuidi a tout pour. Il a le volume, le coffre pour faire les allers-retours et l'essuie-glace devant, derrière. Il peut faire ça quasiment tout le match. Zéro problème pour le faire. Donc, et en plus, il s'est centré. Il centre bien mieux que Kurzawa. Ses centres arrivent. Il est plutôt assez précis. Alors, c'est pas Marcello, mais il a quand même, c'est pour moi celui qui a les centres le plus précis à gauche avec Benjamin Mendy. Donc, il est capable de créer des décalages à gauche avec l'ailier gauche, et je vais vous dire après qui je vois ailier gauche, et aller déborder, centrer pour les attaquants, etc. Créer du surnombre, voire même compenser au milieu de terrain, quand il faut compenser, si le milieu de terrain est allé plutôt en phase offensive et qu'il n'a pas eu le temps de revenir derrière, bien Matuidi, lui, il est capable de jaillir aussi très rapidement dans l'axe du terrain pour aller mettre le pressing sur le milieu de terrain adverse. Il sait tout faire. Ce garçon sait tout faire. Je suis bluffé par Blaise Matuidi depuis qu'il joue au football. Je ne le voyais pas progresser de cette façon-là. En revanche, il ne faut pas demander à Blaise Matuidi de créer du jeu. Là, c'est pas son domaine, c'est pas son registre. Mais lorsqu'il faut couvrir, lorsqu'il faut aller faire du pressing au bon moment, au bon endroit, il est très intelligent au niveau de. Il n'a pas que le volume de coffre et il court énormément beaucoup sur le terrain, mais il est très intelligent. Il lit bien le jeu. Il a une lecture de jeu qui est vraiment hors du commun par rapport à ce type de joueur, et il arrive à anticiper pas mal les choses par rapport au jeu de l'adversaire. Donc pour moi, c'est vraiment celui que je mettrais latéral gauche, où vas-y Matuidi, fais-toi plaisir, fais ses montées devant, mets la pression, oblige l'attaquant bulgare et le milieu offensif bulgare à aller défendre. Épuise-les, fais-leur faire toi l'essuie-glace également, parce que toi, tu vas pouvoir le faire. Mais est-ce que le Bulgare en face, lui, va pouvoir le faire pendant 70 minutes, ne serait-ce? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils ont ce coffre et ce volume de jeu qu'a Matuidi, qui est hors norme dans le domaine du football. Et dans tous les clubs, il y a très peu de joueurs qui ont ce volume-là. Et après, donc Sidibé, Matuidi, latéral, mais très offensif. Moi, je veux les voir très offensifs, aller mettre la pression, faire courir ces Bulgares, leur mettre la pression, les acculer derrière, ne pas les laisser respirer et justement éviter que ça soit eux qui vous mettent la pression et qui vous rentrent dedans. Et c'est pas parce que vous mettez du muscle que vous allez contenir la pression bulgare. Bien au contraire. Si ce muscle-là n'est pas capable d'anticiper, s'il tient pas le ballon, ça sert à rien, ce muscle-là. Il sert à rien, il va provoquer que des fautes. Il va faire des fautes au milieu de terrain, il va provoquer des situations pour les Bulgares, des coups de pied arrêtés dans les 30, 35, 40 mètres du camp français, et ce sera plutôt négatif pour l'équipe de France. En tout cas, moi, de ce que j'en pense. Et au milieu de terrain, moi, j'en mettrais que deux. Des milieux de terrain, j'en mettrais un plutôt à vocation, plutôt relayeur offensif, donc je mettrais à gauche Rabiot. Ouais, c'est le Duc de Paris, je suis pas forcément toujours fan, mais aujourd'hui, par rapport à cette équipe bulgare, par rapport à l'équipe en place et de l'équipe de France, je mettrais Rabiot à gauche et Kanté à droite. On a Kanté, on le voit.
il est à l'aise lorsque c'est lui le patron du milieu de terrain à la récupération. Lorsqu'on lui en met un deuxième, eh bien, lui, il a besoin de courir partout. Il a besoin de compenser tous les trous, que ça soit à gauche, à droite, au milieu, etc. Lorsqu'on en met un deuxième Kanté, du coup, il est un peu perdu parce que il fait plus vraiment les courses, il sait plus vraiment se positionner par rapport à l'autre milieu récupérateur défensif. C'est pas sa meilleure qualité. Alors que quand on lui laisse le champ libre de la récupération, il est toujours là où il faut, il compense toujours tous les espaces, tous les trous. Et Rabiot, limite, peut même se faire plaisir à aller jouer vers l'avant, à aller construire un peu plus le jeu à droite, à gauche. Et il est capable de transpercer des lignes avec son pied gauche, notre ami Rabiot. Oui, il est capable de transpercer des lignes avec des joueurs devant qui savent produire des courses, des décalages, des courses croisées, des doublements de courses, etc. Avec les trois devant, moi que je verrais Mbappé à gauche, parce qu'il faut que ça aille vite. Avec Matuidi, ça va aller vite, ça va enchaîner des doublements de passes, décalages, etc. Avec Rabiot qui est capable de trouver des décalages rapidement. Kanté également qui est capable de se projeter vers l'avant sur le côté droit avec, pour moi, Griezmann à droite. Et je mettrai Lacazette dans l'axe. Exit Giroud dans ce match-là, parce que je veux une équipe qui produit du jeu, qui joue vite, qui aille de l'avant, qui joue énormément sur les côtés, Griezmann, Sidibé, etc. À gauche, Mbappé, Matuidi, avec notamment Rabiot, mais Rabiot qui peut se trouver aussi un peu sur la droite par moment pour produire du jeu. Lacazette qui est capable de dédoubler un peu qui est capable aussi de jouer à droite par moment, et Griezmann prend l'axe, et donc Lacazette débordement centre. Enfin voilà, moi je verrais plutôt une équipe qui sait jouer en mouvement, qui sait déstabiliser une défense centrale bulgare qui va être en place, qui est solide, qui est certainement la plus grande des qualités qu'a cette équipe bulgare. Mais pour cela, pour déstabiliser cette défense, c'est pas en mettant du muscle, c'est pas en jouant en l'air, parce qu'ils sont aussi grands derrière en défense centrale, et on l'a vu Giroud au match aller, il a eu beaucoup de mal à toucher les ballons de la tête. Malgré qu'il soit imposant physiquement, Giroud n'a pas trop de compétition à Arsenal, donc on ne sait pas trop comment il va tenir le match et combien de temps il va tenir. Alors Dédé va nous dire, moi je vais fatiguer l'adversaire, et puis dans les 20 dernières minutes, à 0-0, c'est là où je vais lâcher les chevaux. Non Dédé, dans ce match-là, il ne faut pas que tu mettes en confiance les Bulgares, parce que si les Bulgares gagnent en confiance, s'il y a 0-0 à la mi-temps, là, tu renforces l'idée des Bulgares, et là, ils vont se transcender, ils sont chez eux, et là, ils vont jouer, ils vont tout donner, ils vont sortir avec des crampes de partout sur le terrain, et je suis pas sûr que la France gagne le rapport de force du physique au final, parce que il faut savoir que l'équipe de France va être en doute, parce que si ils commencent à se faire dominer et voir que le match leur échappe, et que la place du premier dans cette poule leur échappe, comment ils vont gérer ça mentalement? Il n'y a personne dans cette équipe encore qui a cette expérience, qui a cette grinta, etc. pour justement ne pas douter dans les 20 dernières minutes. Moi je dis attention, non, il faut aller tout de suite mettre la pression sur les Bulgares, il faut aller tout de suite marquer ce but, parce que si la France marque ce premier but, le match est plié. Le match est plié. Si la France marque en premier, le match est plié. Et il faut aller marquer en premier. Il ne faut pas attendre les 20 dernières minutes, parce que là, c'est plutôt les Bulgares qui seront en position de force et qui vont gagner le rapport de force, justement, que Dédé va vouloir installer. Donc voilà moi ma vision des choses. Donc 3 en défense centrale qui sont capables de couvrir toute la défense, parce qu'il y aura pas, les Bulgares vont pas jouer avec 7-8 offensifs. Si on a 2 ou 3, c'est le maximum. Donc avec 2-3 offensifs, là, les 3 derrière, Umtiti, Kimpembe et Varane sont complètement capables de les bloquer, en laissant Sidibé et Matuidi quasiment milieu, et voir ailier gauche et droit, et à mettre la pression constante sur le milieu et sur la défense bulgare, et à trouver des espaces sur les côtés et des centres, et à force de centrer, d'acculer cette défense bulgare, et bien peut-être que ça va ouvrir aussi des brèches dans l'axe du terrain. Et oui, parce qu'à force de jouer sur les côtés latéralement, peut-être qu'on va arriver à étirer la défense bulgare et le milieu bulgare vers les côtés. Et du coup, ça peut aussi, au bout d'un moment, ouvrir des brèches avec la fatigue, avec le manque de lucidité que pourront avoir les Bulgares aussi à un moment du match. Et bien, ça peut ouvrir des brèches dans l'axe du terrain. Et oui, il faut le savoir. Et l'axe du terrain,
eh bien Lacazette est capable de le prendre, Griezmann est capable de le prendre, et Mbappé est capable de le prendre. Voilà. Voilà ma vision de ce match. Je sais qu'elle est complètement à côté de celle qu'aura Dédé notamment, mais qu'on peut également vous expliquer à longueur de temps en France dans le football. Mais moi je la vois comme ça, c'est pressing haut, grosse pression sur l'adversaire, hein, gros volume de jeu, maîtrise complète du match, un peu à la Barça, et on a les joueurs pour. Donc arrêtons de se dire on va gagner 1-0 un match. Prenons ce match à notre initiative. Faisons-nous le nécessaire pour gagner ce match et ne comptons pas sur les faiblesses de l'adversaire pour le gagner, même s'il en a. On a des forces en présence. Donc utilisons nos forces et arrêtons d'utiliser tout le temps les faiblesses de l'adversaire. Un Dédé. Donc tu peux le faire. Tu as aussi montré que tu pouvais te remettre en cause. Tu as montré beaucoup d'intelligence. Alors, mets-nous une équipe de France ambitieuse. Une équipe de France qui domine son sujet, qui domine son football et qui finalement va trouver son style parce que tout simplement, tu vas les mettre dans une spirale positive, dans une spirale où toi, tu n'as pas peur des équipes en face, quelles qu'elles soient. Parce que tu as les joueurs pour. Et on a les joueurs pour aujourd'hui en France pour n'avoir peur de personne. Donc montrons-le sur le terrain. Arrêtons de constamment jouer sur les faiblesses de l'adversaire. C'est important de jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Mais on ne peut pas jouer que là-dessus. Il faut d'abord penser à nos forces. Et après, je pense, penser aux faiblesses de l'adversaire, comme font les Allemands, comme font les Espagnols, comme font les Italiens, comme font tout simplement toutes les grandes nations, les Brésiliens, les Argentins, etc. Donc, quand on veut être une grande nation, Dédé, on doit imposer le rapport de force. On doit, nous, être dominants et pas être dominés. Et ça, quand on le comprendra, on aura déjà fait un grand pas en avant dans notre football et notamment on a les joueurs pour. On va les cramer ces joueurs, on va les griller si on a des joueurs talentueux, enfin talentueux entre guillemets parce que je demande encore à vérifier, mais ils ont des qualités et ces joueurs-là savent jouer au football et ils demandent qu'à marquer des buts et aller de l'avant, etc. Mais si on leur demande plutôt de défendre et de jouer sur les faiblesses de l'adversaire, on risque de les perdre. On risque de les perdre et en plus ils risquent de perdre en qualité et puis finalement en motivation, en confiance, enfin classique dans le football. J'ai désormais dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé, j'espère que mon analyse vous a plu. Elle est, je pense, assez originale, un peu décalée, hein, coupée, décalée. Ouais, ça vous fait. Ouais. Je parle aussi antillais, créole s'il le faut. Hein, il faut savoir quand même que beaucoup de nos très bons footballeurs viennent des Antilles, de la Réunion. Donc on ne peut pas oublier également nos amis des îles et des tropiques. Hein, n'est-ce pas les Antillais, les Réunionnais et consorts guyanais. Hein. On vous oublie souvent dans l'histoire, mais vous voyez, je ne vous ai pas oublié ça vous fait, ça a marché, yeah. Alors, allez, passons à autre chose. Donc je vous ai livré mon analyse. Si ça vous a plu, likez, mettez vos commentaires. Et je dis, allez les bleus qui ne sautent pas n'est pas français. Donc, alerte en Bulgarie. Mais le coq, il doit aller manger sa poule. Il doit aller tout manger pour avoir la tête de sa poule. Et en gagnant en Bulgarie, la France a des grandes chances d'être qualifiée. En allant gagner avec brio en Bulgarie, et même en faisant match nul, en jouant brillamment et en étant offensif, on sera tous ravis. Hein, Dédé, à bientôt et bonne fin de journée. Ciao, bye bye les sociaux football.